Si les violences débordent aujourd'hui sur les quartiers centraux de la ville, les policiers le savent bien, c'est depuis les cités que tous les trafics s'organisent. Du coup, les dealers se sont appropriés ces territoires et la police n'y pénètre qu'avec prudence pour des opérations coup de poing. Bloc, tu es placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Le trafic de se rapporterait 50 000 € par jour. Si les violences débordent aujourd'hui sur les quartiers centraux de la ville, les policiers le savent bien, c'est depuis les cités que tous les trafics s'organisent. C'est l'une des particularités de Marseille. À l'intérieur même de la ville et proche de son centre, 150 cités s'étendent sur des kilomètres alentours. 40 d'entre elles, au moins, sont considérées par les forces de l'ordre comme des lieux de deal. Comme par exemple la Castellane, la Caillole, Herbel, les Micocouliers, les Cèdres, les Bleuets, Bassins ou le Plan d'Aou. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes vivent dans les cités de Marseille. Ceux qui en avaient les moyens sont partis vers des horizons plus souriants et la pauvreté est restée seule sur place. Dans ces quartiers, le taux de chômage bat des records, plus de 40% par endroit. Et les trafics en tout genre sont devenus une économie parallèle qui génère chaque année des millions d'euros et permet à de nombreuses familles de survivre. Du coup, les dealers se sont appropriés ces territoires et la police n'y pénètre qu'avec prudence pour des opérations coup de poing. Bloc, tu es placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Pour la seule cité de la Castellane, par exemple, le trafic de se rapporterait 50 000 € par jour. Alors depuis un an, le ministère de l'Intérieur a déployé de nouveaux moyens pour tenter de mettre un terme à la criminalité galopante. Aux 3200 policiers déjà présents à Marseille, se sont ajoutés plus de 300 hommes. Un hélicoptère de la gendarmerie survole désormais les cités quotidiennement, à très haute altitude, de jour comme de nuit, équipé de caméras infrarouges. Grâce à ces caméras, en toute discrétion, les policiers marseillais observent les trafiquants. Ils étudient leurs réseaux, des réseaux parfaitement structurés. Tout ça, c'est quand même bien organisé, bien hiérarchisé, c'est pas quelque chose de complètement anarchique. On est sur des personnes qui ont des rôles définis, des rôles de guetteurs, des rôles de vendeurs, des rôles de gérants d'un plan, c'est-à-dire d'un point de vente, tout ça pour des têtes de réseau, avec une rémunération qui est prévue, faite aux guetteurs, aux charbonneurs, donc le charbonneur étant celui qui vend au gérant du plan, avec la prise en compte notamment du repas, tout ça. On a vraiment à faire. Ils ont des pauses déjeuner, des tickets restaurants. Exactement, il n'y a pas de ticket restaurant, mais on a effectivement pris en compte le sandwich du midi, le kebab de midi comme il était indiqué, qui leur est défrayé pour pouvoir assurer la continuité du plan, puisqu'on est sur des plans qui marchent H24. Un guetteur, il peut gagner entre 70 et 80 € par jour. Le vendeur, ça peut aller jusqu'à 150 à 200, 300 € par jour. Et ensuite, on monte. Celui qui est vraiment le plus gagnant dans l'organisation, c'est la tête de réseau. Si les trafiquants se jouent aisément des forces de l'ordre, c'est parce que les lieux de deal sont nombreux, proches du centre-ville et simples d'accès. Rien de plus facile pour les acheteurs que de se rendre dans ces supermarchés de la et de repartir avec une barrette de résine de. Alors comment fonctionne le deal et le trafic de l'intérieur? Nous en avons fait nous-mêmes l'expérience. Le quartier de la Belle de Mai, à la frontière des quartiers nord. Nous tournons en caméra cachée. Et dès l'entrée, on s'aperçoit qu'acheter des stupéfiants ici est d'une grande facilité. Tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Voilà, tout droit là. Ouais. Et la première à droite. Excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Dans 42 à droite. Salut les man. On m'a dit qu'il y avait de quoi fumer ici. Il y a moyen d'acheter quelque chose ou pas? Un truc bien quoi. Deux dealers sont installés ici. Un simple matelas leur sert de comptoir improvisé. Ça c'est 20? Ouais, c'est des pochons de vin. Ça, c'est un pochon de vin. Bon, je vous embête pas plus longtemps. C'est bon. C'est bien les mains. Des dealers qui se livrent en toute impunité au trafic de. C'est un tableau devenu banal à Marseille. Mais pour les habitants des quartiers, c'est une situation de plus en plus difficile à vivre au quotidien.